Bonjour à tous. Écoutez, je suis très heureux d'être ici devant vous à double titre. D'abord, en tant que, évidemment, secrétaire général pour l'investissement, charge de France 2030, mais également en héritier des PIA. Et c'est près de 1 milliard d'euros qui ont été mis derrière ce réseau des SAD depuis une dizaine d'années. Je crois que c'est important de voir qu'on en voit les résultats et on ne peut que être fier de voir que l'effort du gouvernement a révélé, à faire cette transition entre la recherche académique et l'entreprise est un succès chaque année confirmé. Je ne vous parlerai pas des 12 000 projets qui, au cours des années qui sont passées, ont été identifiés, des 5 000 dépôts de propriété, d'actifs de propriété industrielle, effectivement des 800 entreprises start-up qui se sont lancées. Mais je pense que c'était bien l'association du soutien de l'État avec le talent français. Ça, c'était j'allais dire la partie un peu institutionnelle de mon propos en disant qu'évidemment, l'État continuera, et je pense que la ministre tout à l'heure le confirmera, l'État continuera à soutenir cette créativité à la fois au niveau de la recherche et cette audace, cette difficulté qui a à passer la marche très haute, consiste à créer une entreprise quand on est chercheur. C'est un élément qui paraît souvent anodin, mais qui est un effort à la fois de volonté, d'obstination, de détermination. Et je pense qu'arriver jusqu'ici, c'est d'être sélectionné parmi les 800 pour être autour de ces petites tables de pitch et trouver des investissements est encore une nouvelle étape que je voulais saluer. Et c'est pour ça aussi que je suis là et fier d'être là pour une deuxième raison, c'est en tant qu'entrepreneur, j'ai fait, avant d'occuper cette fonction, j'ai fait une quarantaine d'années d'entreprise. Je ne suis pas issu, ce n'est pas des entreprises qui étaient issues de la recherche académique, mais c'est quand même un peu la même démarche. Et j'avais envie de partager avec vous mes recettes de réussite d'entreprise, en tout cas mes recettes qui permettent de prendre peut-être une accélération dans la voie difficile de la réussite entrepreneuriale. Alors, quand j'étais un jeune entrepreneur, il y a déjà bien longtemps, j'avais fixé une règle qui était la règle des 3 A. C'est celle-là que je voulais partager avec vous aujourd'hui. La règle des 3 A, c'est comment réussir son entreprise en restant finalement assez concentré sur son objectif, mais assez lucide sur les difficultés qu'on peut avoir autour de soi. Le premier A, c'était le A de l'axe. On réussit une entreprise quand on a un axe. Un axe, ça va bien au-delà d'un simple projet, d'un simple produit, d'une simple idée. Et je crois que pour réussir une entreprise, et encore plus quand on est dans du domaine de la recherche, il faut bien voir que ce n'est pas simplement l'élément qu'on a trouvé, mais c'est l'élément qu'on a trouvé dans son contexte. Et donc vraiment de définir une espèce d'espace dans lequel l'entreprise va pouvoir se développer. Parce qu'il n'y aura pas de réussite entrepreneuriale s'il n'y a pas un développement assuré derrière. Il doit se nourrir de son écosystème. En clair, un simple bon produit, une simple bonne formule, une simple bonne idée ne suffit pas à réussir une entreprise. Il faut vraiment arriver à le développer autour de ce que j'ai appelé justement un axe qui est une espèce de vision de ce que va devenir son produit, son idée dans le cadre d'un marché. Je crois que si on ne fait pas un pitch avec cette réflexion-là, très vite on s'essouffle et finalement on s'aperçoit qu'on est vulnérable à un autre produit. Alors je dis ça parce que souvent on vend l'idée qu'il suffit d'avoir un bon produit et c'est bon, on va trouver des financements et on va trouver un marché et ça va être formidable. Je crois qu'il faut dire la vérité aux entrepreneurs, il faut réfléchir un tout petit peu plus loin que là. Et si je peux les accompagner ou leur donner des nouveaux éléments sur leur pitch, je serais ravi de le faire. Le deuxième A, il est plus original, c'est le A des âmes. Alors pourquoi les âmes ? Parce que je trouvais que c'était un peu plus... D'abord parce que ça me permettait de faire le A, et puis parce que je trouvais que c'était plus intéressant de dire les femmes et les hommes, ça regroupait tout le monde sous un même vocable. Mais surtout, ça permet de dire que ce sont des gens qui adhèrent à votre projet, c'est-à-dire qui ont foi en votre projet. On ne fait pas d'entreprise seul, on ne fait pas d'entreprise sans réunir des énergies autour de son projet. Le mythe des années 80 de « je me suis fait tout seul » est un mythe. La réalité, c'est qu'une entreprise, par définition, c'est l'association de femmes et d'hommes autour d'un projet commun. C'est pour ça que j'aime bien souvent citer ce deuxième A comme le A des âmes pour dire que ce sont des gens qui peuvent être des participants à l'entreprise, qui peuvent être connexes à l'entreprise, qui peuvent être bienveillants, les bonnes âmes autour de l'entreprise. Mais c'est important d'embarquer des gens dans son projet.
Et ça, c'est souvent une difficulté qu'on a quand on est en entrepreneur-chercheur, parce qu'on a souvent l'impression les gens ne vont pas comprendre, ou ça va être compliqué à expliquer. En fait, dans la réalité, c'est l'élément essentiel. Si on n'embarque pas d'abord des gens dans son projet, c'est un projet qui a plus de mal à décoller. Puis le troisième A, il est beaucoup plus banal, c'est le A de l'argent. C'est qu'effectivement, pour réussir son ambition, encore un quatrième A, en tout cas pour réussir son ambition entrepreneuriale, il faut des moyens. Et c'est pour ça que je suis content d'être ici, puisqu'évidemment, la rencontre entre des chercheurs, des idées, un axe, des collaborateurs, des partenaires, des âmes et des investisseurs, des gens qui peuvent apporter les moyens pour que ce projet décolle, voilà pourquoi je pense que cette recette devrait normalement fonctionner. Donc c'est pour ça que souvent je rappelle à tous les jeunes entrepreneurs que je rencontre que un des 3 A seul ne fonctionne pas. Avoir simplement une idée ou un axe, ça ne suffit pas à faire une entreprise. Avoir simplement de la bonne volonté et des gens qui ont envie d'y arriver, ça ne suffit pas non plus. Avoir simplement des moyens, en oubliant à la fois les personnes, voire carrément le produit, ça n'apporte pas non plus une entreprise. C'est bien la réunion de ce triangle magique autour de ces 3 A qui permettent de faire une dynamique intéressante. Alors si je vous ai fait ce petit rappel un peu marketing autour de la réussite entrepreneuriale, c'est parce que je pense que pour réussir notre pari de réindustrialisation de la France, nous avons tous ces ingrédients dans la réalité. Nous avons énormément de talents, de chercheurs, et j'ai l'occasion d'en rencontrer beaucoup à travers toute la France, de talents, de chercheurs, qui soient dans les universités, qui soient dans les centres de recherche, qui soient également dans l'industrie d'ailleurs privée, qui peuvent définir des nouveaux axes. Et nous avons besoin de nouveaux axes. Dans ce moment de grand désordre du monde, dans lequel on voit un bouleversement de notre société se faire, on a l'habitude de parler de transition écologique, on a l'habitude de parler de transition au pluriel, voulant les qualifier tous. Moi, je pense qu'on vit vraiment une transition sociologique. C'est-à-dire c'est un changement de société dans laquelle nous sommes en train de vivre. Et donc, on a besoin de nouveaux axes, on a besoin de nouveaux produits, on a besoin de nouvelles recherches. Ça, c'est un élément fondamental. Mais nous avons également beaucoup de qualités humaines. Et dans le plan France 2030, sur les 54 milliards que j'ai l'honneur de piloter, il y a 2,5 milliards qui sont consacrés aux formations, aux compétences et aux métiers d'avenir. Parce que pour réussir à ces entreprises, pour réussir ces projets, il va falloir des femmes et des hommes qui les accompagnent. Et je pense qu'on ne peut pas les dissocier. Donc en France, nous avons cet avantage. Et je suis persuadé qu'à l'horizon 2030, nous aurons un avantage compétitif déterminant parce que nous aurons mis en place plus de 1 million de nouvelles formations dans ces métiers d'avenir que sont la médecine du futur, l'hydrogène, la transition éco-énergétique, l'électronique, la cybersécurité, le nucléaire, et j'en passe, et des meilleurs. Et puis le troisième élément, c'est qu'en associant l'argent public, notamment France 2030 avec les 54 milliards, et en associant ça avec l'argent privé, c'est-à-dire en faisant des effets de levier, parce que l'argent public, il est là essentiellement pour dérisquer. Les SAT dérisquent sur les TRL 3 à 6. Au-delà de ça, on a d'autres moyens pour aller dérisquer l'investissement jusqu'à la première usine. Donc en associant cet argent public et l'argent privé, nous avons les moyens. Donc vous voyez que même au niveau macroéconomique, ma règle des 3 A fonctionne. Et donc c'est pour ça que je pense que nous avons toutes les chances de réussir ce bouleversement français, d'attraper ces opportunités qui se présentent à nous et finalement, grâce à la règle des 3 A, de réussir à faire des 30 prochaines années les 30 vertueuses, comme je les appelle. Je vous remercie.